Est-ce que le but de Benyamin Netanyahou, c'est pas tout simplement de faire tomber le régime iranien? En tout cas, ce pourrait être la résultante de son offensive. C'est ce que dit le Premier ministre israélien lui-même sur Fox News. Le régime des Mollahs est en place depuis 1979. Officiellement, l'objectif d'Israël, c'est de détruire la menace existentielle que représente son programme nucléaire. Mais quand on écoute Benyamin Netanyahou, on a bien le sentiment que l'objectif est plus grand, plus large, d'autant qu'il s'adresse directement aux Iraniens. Notre combat est commun. Il est contre un régime meurtrier qui vous opprime et vous appauvrit. Courageux peuple d'Iran, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous. Le peuple d'Israël est avec vous, dit-il. Notons que Benyamin Netanyahou fait aussi appel au symbole. L'opération a été nommée Rising Lion, que l'on peut traduire par lion se dressant ou le lion qui se lève. Et ce n'est sûrement pas un hasard. L'animal est le symbole auquel restent attachés nombre d'Iraniens. Et c'est l'emblème de la Perse, tout simplement. Il était au centre du drapeau de l'Iran de 1576 jusqu'à 79 et l'instauration de la République islamique. Ça veut dire que Benyamin Netanyahou espère faire soulever les Iraniens, carrément? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sait que le contexte pourrait se prêter à un soulèvement. Le régime est fragile, affaibli, il ne compte plus sur ses alliés régionaux tels que le Hezbollah ou le Hamas. L'économie se porte mal, totalement étouffée par les sanctions occidentales, particulièrement les sanctions américaines. L'objectif de Téhéran, d'ailleurs, en acceptant de négocier avec Donald Trump, c'était d'obtenir une levée de ces sanctions, tant la situation est intenable. Depuis 2019, l'inflation dépasse les 30% par an, selon la Banque mondiale. Et la grogne sociale ne cesse de grandir, Caroline. Oui, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté qui a fait trembler le régime il y a 2 ans n'est pas mort. La contestation est certes de moindre ampleur, mais les mœurs défient les lois au quotidien dans le pays. Selon CBS, Donald Trump aurait formellement déconseillé à Benyamin Netanyahou de tenter d'assassiner le guide suprême iranien. Inciter un nouveau soulèvement populaire qui cette fois ferait chuter le régime serait donc quelque part le scénario idéal pour le gouvernement de l'État hébreu. C'est un pari très risqué, Caroline. Oui, un pari de taille et risqué. Déjà, Israël n'a aucune garantie que cela se produise. Le régime est tenu d'une main de fer par des dignitaires religieux qui n'ont aucune intention de céder. Dieu exerce une souveraineté absolue et préside à l'élaboration des lois, est-il écrit dans la Constitution. La voix du peuple ne peut donc prévaloir aux yeux des mollahs, quel que soit le niveau de contestation. Ensuite, il y a toujours le risque qu'en bombardant les civils, eh bien, Israël s'aliène une plus grande partie du peuple iranien et que cela consolide indirectement le pouvoir. Mais admettons que le régime tombe, que se passerait-il ensuite? L'un des risques, c'est bien que ce pays de 90 millions d'habitants tombe dans le chaos, estime la BBC. L'opposition iranienne est très fragmentée. Il y a ceux qui rêvent d'une démocratie laïque, d'autres qui veulent une monarchie parlementaire. Aucune alternative politique ne se démarque clairement au moment où on se parle. Une chute du régime serait peut-être le meilleur scénario pour Netanyahou, mais rien ne garantit que cela apporte la liberté et la prospérité aux Iraniens. Merci beaucoup, Caroline Loyer. Beaucoup